tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale. Je vais te dire pourquoi j'aime lire, donc je vais te donner 10 raisons qui font que j'aime lire, que c'est ma passion, que voilà, c'est ce que j'aime faire quand je n'ai rien à faire ou quand j'ai envie de me détendre et tout ça. Donc je vais te donner ces 10 raisons en te présentant quelques romans qui justifient ces raisons là. Je vais ne pas te faire tous les résumés parce que j'en ai sélectionné pas mal, mais après ils ont tous été chroniqués sur le blog, donc n'hésite pas à y faire un tour. Je verrai si je te les liste en barre d'infos, mais en tout cas il y a le lien du blog, donc tu trouveras dans la rubrique lecture chronique. Tu retrouveras toutes ces chroniques et donc tous mes avis et tous les résumés pour te permettre de voir quels sont les romans qui te tenteront. Donc sur ce, je ne vais pas parler plus longtemps et je vais te faire les 10 points qui font que j'aime lire. Alors, la première raison est très simple, ça me détend. Et oui, dès que j'arrête le boulot, dès que j'ai une pause, dès que j'ai un moment, ou dès que je stresse beaucoup, je lis. Par exemple, là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai lu 4 romans la semaine d'avant et là j'en suis au 3e pour cette semaine. En fait, parce que je suis stressée et en fait ça me détend, ça me permet de souffler et il y a des romans plus particulièrement qui permettent de souffler, donc il s'agit des romances, c'est ce que j'ai majoritairement dans ma bibliothèque et je vais t'en présenter 4 qui sont des romances que je recommande et qui sont celles en fait où j'ai eu des coups de cœur et qui sont pour moi celles qui sont les petites chouchoutes et que je relis aussi des fois quand j'arrive vraiment pas à me mettre dans un nouveau roman, je relis celles-là parce qu'elles sont vraiment top. Donc il y en a des très récentes et puis il y en a des plus anciennes. Donc pour commencer, il y a Maybe Someday, donc de Colleen Hoover. Ça avait été un gros coup de cœur, cet auteur je l'aime beaucoup. J'ai lu quasiment tous ses romans sortis en VF et celui-là c'est le meilleur, en fait c'est le premier que j'ai lu et ça restera le meilleur, mon coup de cœur. Donc voilà, c'est celui-là que je recommande. Ensuite, dans un autre genre, enfin une autre auteure que j'attends, mais toujours dans de la romance, il s'agit de Jeu de patience, donc c'est le premier tome celui-là, mais toute la saga qui est là-haut, je l'adore. Donc du coup c'est de Jennifer L. Armentrout, donc ça aussi c'est une auteure que j'aime beaucoup. Elle écrit de la romance mais aussi de la fantasy. Donc là tu vois ces romances qui sont de ce côté là et ces fantaisies qui sont de l'autre côté. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment un roman que j'avais beaucoup aimé et pour se détendre il m'arrive de les relire. Donc c'est ceux-là, ils sont pas longs à lire en plus, donc voilà, ceux-là ils me détendent aussi beaucoup. Ensuite, un classique, on va pas se mentir, tout le monde sait, enfin encore l'état est pas, et encore la tranche est pas trop cassée, et donc l'état ça va, mais il s'agit de Darker, donc de James, donc il s'agit du 2e tome du point de vue de Christian, qui est en fait le 5e tome de la saga. Et c'est celui-là que je relis tout le temps. Mais alors franchement, en fait le tome 2 était mon préféré et quand il y a eu le point de vue de Christian, c'est celui-là. Donc voilà, celui-là je le relis tout le temps. D'ailleurs en témoignent les petits coins qui commencent à vraiment être abîmés. J'essaie d'y faire attention, mais comme je le relis tout le temps, il se balade tout le temps, enfin... Voilà, ça c'est une relecture que je fais très régulièrement. D'ailleurs, je vais sûrement la faire avant de... je l'aurais déjà faite quand tu verras cette vidéo, je pense, parce qu'il me manque un peu Christian, et comme j'ai lu Morgueil il n'y a pas longtemps, voilà. Ensuite, pour finir, ça c'est un roman que j'ai lu très récemment. Il s'agit de Le collectionneur de vœux de Mia Sheridan, mais il va faire partie des romans que je relis. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire toute mignonne, d'espérance et tout ça, et ça c'est ce qui me fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est un des romans que je vais relire, je pense, régulièrement. Pour l'instant je l'ai lu qu'une fois, mais il me donne déjà envie de le relire. Donc voilà, pour me détendre, c'est vraiment ces romans-là qui me détendent. C'est des romans que je connais, auxquels j'ai eu un coup de cœur et qui me font du bien en fait. Donc voilà, c'est des personnages que j'aime bien, c'est des personnages qui se ressemblent tous plus ou moins, qui ont une histoire originale, mais que j'aime bien revoir, relire, parce que c'est juste des romances juste pour se détendre. Ensuite, cela permet de vivre des aventures. Donc effectivement, dès qu'on se plonge dans un roman, on se plonge dans une histoire, dans un univers, avec des personnages, et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup. Donc là, je vais te présenter 3 univers que j'aime beaucoup et que
j'aime revoir régulièrement. Il y en a que je relis, il y en a que j'attends la suite, il y en a que j'ai la suite dans ma pile à lire. Donc pour commencer, j'ai la suite dans ma pile à lire, j'ai le dernier tome, mais il s'agit de La Confrérie de la Dague Noire, donc ça il s'agit du tome 1. Un des meilleurs, je crois que le tome 4 aussi, j'avais beaucoup aimé. Et c'est une saga que j'adore, il y a 18 tomes, si je me trompe pas, je crois qu'il y a le 18e ou le 17e dans ma pile à lire. Et franchement c'est une saga que j'aime beaucoup, j'adore me replonger dans l'univers, j'attends la suite à chaque fois avec hâte. C'est vraiment, donc c'est de J.R. Ward, c'est chez Milady. C'est vraiment une saga où j'adore l'univers, en fait on retrouve à chaque fois les personnages, le même univers et ça j'aime bien, donc voilà, ça me fait voyager, ça me fait... Alors même si c'est un univers avec des humains, mais il y a des créatures, des vampires et tout ça, donc des créatures surnaturelles, et je trouve que ça fait pas mal voyager, vivre des aventures. Ensuite dans le même genre fantasy, un autre Jennifer Armentrout, donc il s'agit de Lux. Donc ça c'est la saga principale, il y a, si je me trompe pas, 5 tomes plus un tome 1.5 et il y a 3 tomes d'une nouvelle saga qui est un spin-off et un spin-off tout seul. Donc voilà, il y en a pas mal et du coup j'attends la suite du spin-off, donc qui est Origine. Et ça je trouve que pareil que l'autre, elle est dans l'univers qu'on connaît, mais ça reste du fantasy. Donc ça permet de vivre des aventures, je trouve que c'est vachement entraînant. Surtout qu'il y a de la romance et du coup ça allie bien les deux et ça j'adore ce genre là. Donc voilà, celui-là je le recommande et en plus c'est Jennifer Armentrout, donc c'est une auteure que je ne présenterai plus. Il faut que je finisse ses romans, il faut que je lise les romans qui me restent à lire d'elle. Mais je crois qu'il me reste 2 duologies, non une saga et une duologie, il me semble, mais il faudrait que je liste pour savoir où j'en suis. Et ensuite, pour finir dans le genre aventure, je ne pouvais pas ne pas citer Outlander, donc ça c'est top 1, la petite brique, hein. La suite est là, sur cette étagère. Donc ça c'est un univers que j'aime beaucoup, il y a plein d'aventures et tout, on suit des personnages. Franchement je vous recommande, il faut découvrir Outlander parce que ça nous fait vivre des aventures avec des personnages différents, enfin pas à chaque tome, mais je veux dire on suit les mêmes personnages, mais les personnages évoluent, changent et tout ça. Donc si t'es avare d'aventures, voilà, celui-là il me fait vivre des aventures et franchement c'est un que je recommande dans ce cas-là. Et donc voilà, c'est le genre de lecture qui me fait m'aventurer vers des choses que je ne connais pas forcément dans ma vie. Enfin, en même temps, forcément, vu que c'est de la fantaisie, mais passe. Ensuite, il y a l'ouverture d'esprit. Oui, la lecture nous ouvre l'esprit vers autre chose. Donc là, je vais présenter des romans. Donc il y a 3 catégories comment dire, d'ouverture d'esprit que je considère. Alors, tout d'abord, il y a ceux-là. Les Aurélie Valloniès. Donc ça je trouve que ça nous fait réfléchir sur notre condition, pas notre condition mais sur ce qu'on fait, sur notre vie et tout ça. Et donc voilà, c'est cela que je recommande si tu veux un peu plus t'ouvrir, si tu penses que ta vie est entre guillemets nulle. Voilà, celle-là elle te permet de réfléchir et de te dire en fait ma vie est plutôt pas mal par rapport à certaines personnes et que je devrais la vivre à fond parce que j'ai peut-être loupé des choses. Et franchement ces romans m'ont donné vraiment des leçons de vie et c'est dans ce genre de roman que je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qu'il faut avoir et que on peut la développer à partir de ces romans. Donc vraiment je la trouve bien. Donc ça c'est pour notre vie à nous. Après ensuite il y a alors Parfaite, donc ça c'est une autre ouverture d'esprit, c'est une ouverture d'esprit genre les personnes que l'on rencontre ne sont pas forcément celles qu'on pense, donc de faire attention. Et je trouve que cela nous ouvre l'esprit vers autre chose que l'on ne connaît pas forcément dans notre vie, mais que l'on découvre dans un roman. Donc je trouve vraiment pas mal et bien fait pour ça, même si c'est un thriller et que c'est pas mal. J'attends la suite, je crois qu'elle n'est pas encore sortie en France, mais sinon il y a la série qui va sortir la saison 2. Donc voilà, je verrai bien si je lis le roman avant, mais j'avais lu le roman après et puis j'avais beaucoup aimé les deux finalement, donc du coup je continuerai les deux. Ensuite il y a une autre ouverture d'esprit, c'est
les sagas MM ou FF. C'est FF les autres, enfin je sais pas, j'en lis peu, il faut dire. Mais ça c'est un autre type d'ouverture d'esprit que l'on peut avoir et qui est pas mal parce que ceux-là, bon j'ai choisi les coups de cœur, enfin pas les coups de cœur mais les lectures que j'avais beaucoup aimées et ceux-là c'était ceux de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Donc Elle Kennedy, tu sais bien que j'adore cet auteur. Et donc ces deux-là, et franchement ça avait des romances toutes mignonnes, j'avais adoré, donc je les recommande. Je crois pas qu'il y ait une suite, il me semble pas, il me semble qu'il y a que 2 tomes, donc voilà, cette duologie je la recommande vraiment. C'est un autre type d'ouverture d'esprit, mais je trouve ça pas mal d'en lire de temps en temps. J'en lis beaucoup cette année parce que il y en avait dans les box confinement. Et alors je sais plus la maison d'édition, mais c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de livres d'e-book. Et j'aime beaucoup, il faut d'ailleurs que je m'en re-télécharge, enfin que j'en rachète sur ma liseuse pour pouvoir les compléter, ça me fait penser à ça. Donc voilà, je vais essayer d'attendre de vider la pile à lire avant de le refaire, donc je le ferai sûrement au mois d'août quand je l'aurai vidé, parce qu'il doit me rester 5-6 romans sur ma liseuse, donc à voir. Ensuite, la lecture permet l'évasion. Donc pour moi l'évasion c'est principalement de la romance. Donc quels sont les types de romances que j'aime lire? C'est les Emily Dane, tu le sais bien, donc celui-là c'est un de mes préférés, c'est pour ça que je te le présente ici, donc c'est toi, moi, maintenant ou jamais. Celui-là vraiment il me permet de m'évader, enfin ça me fait penser à autre chose. Pareil, alors un autre qui m'avait permis beaucoup l'évasion, alors c'est surtout le tome 4, mais bon là je te présente le premier tome, mais c'est 10 Milli de Estelle Mascan. J'ai un de ces nouveaux romans dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de le découvrir, donc ça aussi c'est genre détente. En fait c'est la romance que tu peux voir partout. La romance principalement qui me permet de m'évader, de penser à autre chose. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ce genre, qui n'aiment plus ce genre, enfin voilà. Il y a tout un tas de... Enfin voilà, qui... Mais moi c'est celui-là, donc c'est mon genre favori, tu le sais, tu le vois bien sur le blog, tu le vois bien dans les vidéos. Donc voilà, c'est vraiment la romance qui me détend. Et donc il y a des auteurs, mais après il y a Colleen Hoover, je te présentais un livre tout à l'heure, il y a Emily Dane, il y a Jennifer L. Armentrout, mais elle arrive à faire 2 genres différents qui sont vraiment pas mal. Après il y a principalement des j'ai lu, les Hugo, les Milady aussi, enfin les Milady c'est plus la Big Lead. Voilà, mais c'est principalement de la romance, là il y a du PKJ, enfin voilà, je vais me tourner plus vers la romance qu'un autre genre quand j'ai besoin de m'évader, donc voilà, c'est le genre qui me permet de m'évader le plus. Et ensuite, il y a aussi des sagas et qui me permettent de m'évader plus facilement, donc je vais t'en présenter une, et bah c'est celle de Jennifer L. Armentrout, Convenant. Donc c'est une de ces sagas fantasy et franchement un top, cette saga évasion totale. En plus elle me fait penser à une saga de mon enfance, donc de mon adolescence, donc du coup c'est plutôt pas mal. Et du coup voilà, ça c'est le genre de livre qui me permet de m'évader. Ensuite, cela nous permet aussi de rêver. Donc tu vas me dire, oui, mais t'as pas quelqu'un dans ta vie, les romances, ça te fait encore rêver? Bah oui, ça me fait encore rêver. Donc romance dans le genre qui me fait rêver, les Colleen Hoover. C'est tout mignon, voilà, c'est pas mon histoire à moi, mais c'est une histoire et j'aime trop, c'est une petite histoire trop mignonne. Je trouve ça mignon, je m'attache facilement au personnage, l'histoire est sympa. Donc voilà, le chat est en bas, je sais pas ce qu'il fait. Pour ça, si tu entends du bruit, c'est normal. Donc voilà, donc la romance, oui, ça me fait encore m'évader, me faire rêver. Voilà, j'aime beaucoup ça et je continuerai à découvrir avec plaisir des romances, bah tu le sais. Donc du coup, voilà, même si j'ai ma propre romance, j'aime bien découvrir celle des autres, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi, alors ça c'est plus récent, enfin quoi que non, j'avais aimé ce genre mais je l'avais mis de côté, c'est les romances historiques. Et avec cette saga, bah, j'ai retrouvé cette passion et il faudrait que j'en lise plus. Donc si t'en as à me recommander, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En tout cas, les romances historiques bah, me plaisent beaucoup. En ce moment, c'est La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc il me reste 2 tomes à lire, plus le tome 9 qui doit sortir début 2022 il me semble. Donc voilà, ça j'ai hâte de la découvrir et bah,
voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Et celle-là aussi me fait rêver parce que c'est d'un autre temps. Et du coup, c'est assez différent des romances actuelles et donc j'aime bien. Voilà, ça change de temps en temps. Ensuite, il y a un autre esprit critique que je voulais te parler, c'est un esprit critique par rapport à la situation des personnages qui peut nous faire réfléchir aussi sur des situations actuelles. Donc je vais t'en présenter deux. Il s'agit d'une biographie donc, de Sissi, c'est Sissi impératrice malgré de Alison Pataki. Donc ça c'est la princesse Sissi, si tu connais pas il y a aussi des films, voilà. Donc celle-là c'est le début de son histoire et je trouve que ça nous instruit, ça nous fait réfléchir sur notre condition actuellement, sur la condition de certaines femmes actuellement et je trouve ça vraiment pas mal. Donc c'est une ouverture d'esprit un peu différente, c'est pas vraiment une ouverture d'esprit mais ça permet de réfléchir sur certaines choses. Et après le deuxième roman, enfin la deuxième saga c'est La Sélection. Celle-là elle m'a fait beaucoup réfléchir, donc c'est de Kyriakos. La Sélection, donc c'est une histoire qui fait réfléchir sur les femmes aujourd'hui, sur comment trouver l'amour, voilà, c'est quelque chose qui fait réfléchir. Donc bon, ça tourne autour de la romance encore une fois, mais j'avais été surprise par ce roman. Mais il y en a plusieurs de la collection R qui m'avaient surprise comme ça et qui m'avaient fait réfléchir en me disant mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans certains cas, voilà. Je trouve que c'est par exemple des people ou des personnes célèbres, comment elles se marient, comment elles choisissent, machin, et ben c'est ces trucs là qui nous font dire ah mais peut-être que ça se passe pas comme on le voit à l'extérieur. Donc voilà, je trouve ça pas mal. Il y a d'autres romances dans ce genre là, il y a Le Joyau, La Rose Blanche et La Clé Noire, donc la trilogie d'Amy et Edwige. Bon. Voilà, je te laisserai chercher sur le blog, elles y sont les chroniques. Donc voilà, c'est le genre de roman qui peut faire réfléchir différemment à notre condition. Ensuite, il y a l'objet livre en lui-même. Donc comme tu sais, j'adore les livres. Je trouve ça très joli. Ça, c'est dans mon salon. Donc comme tu le sais, je tourne dans mon salon. J'adore avoir une bibliothèque bien remplie. J'adore voir mes livres. Même ceux que j'ai pas aimés, je n'arrive pas à m'en séparer parce que j'aime l'objet livre en fait. Et j'aime particulièrement les collections un peu spéciales. Donc je vais t'en présenter une, mais j'en ai plusieurs dans la bibliothèque. Mais par exemple en dur, cette trilogie était sortie comme ça et j'aimais beaucoup. Donc je l'ai trouvé et je l'ai conservé et j'aime trop l'objet livre, je le trouve magnifique. Et j'aime beaucoup aussi l'intérieur. Tu vois, donc ça, franchement, c'est ce que je recherche dans certains des livres. J'aime bien avoir des pièces de collection comme ça. Je voudrais en acheter plein, mais j'essaie de ne pas racheter ceux que j'ai déjà lus en cette collection. Je l'avais fait pour les Étoiles de Nocède, j'avais la version illustrée et j'ai acheté que le premier tome, il fallait que j'achète la suite. Et franchement, j'aime beaucoup avoir ce genre de livre dans ma bibliothèque et j'aime l'objet livre. Donc voilà, j'aime lire, mais j'aime aussi l'objet qu'il y a à côté. Et surtout les collections un peu spéciales, un peu en dur comme ça. Les Eric aussi, on a du mal à trouver aujourd'hui, donc j'essaye de me faire des collections, par exemple, enfin tout bête, mais une collection de mon enfance, par exemple les Martine, j'ai les 60 tomes. Je vais pas lire Martine, je suis plus en âge de lire Martine, et bah je les ai tous. Il en manque pas un seul, et bah je les ai tous. Et donc voilà, donc c'est ce genre de livres que j'aime bien, et puis il y a des sagas que j'essaie de trouver les brochets, parce que j'ai le début de la saga en brochet et tout ça, donc je pense à certains bouquins où il faut que j'achète la suite. Donc voilà, c'est vraiment l'objet livre qui me plaît aussi, donc c'est aussi pour ça que j'aime lire, parce que j'aime bien l'objet. J'aime bien les sentir, j'aime bien les voir et tout ça. Dans une librairie, je peux y passer des heures. Hein. Tu peux me glisser, j'y passe des heures. À observer, à regarder, à faire un tour. Donc voilà, c'est l'objet livre aussi important pour moi. C'est pour ça que la bibliothèque est bien remplie. Après, bon, cela est moins frais récemment, mais cela permet d'apprendre des mots, d'apprendre à mieux écrire, d'apprendre à mieux rédiger. Donc comme tu sais, bon, je tiens mon blog depuis un petit moment, donc maintenant la rédaction ça va bien. Dans mon boulot je fais beaucoup de rédaction et les livres au début m'ont beaucoup aidé à développer mon vocabulaire, à développer des expressions, des formes de phrases, à savoir utiliser certaines ponctuations. Donc voilà, vraiment
Les livres m'ont servi à ça, mais au début. Maintenant ça me sert beaucoup moins, j'apprends beaucoup moins de mots, enfin voilà, après j'ai grandi aussi, j'ai évolué, j'ai changé. Donc ça ne me sert plus trop, mais je dois dire que pendant une période ça m'a énormément aidé à améliorer mon orthographe, ma grammaire, mes expressions et tout ça. Donc voilà, par contre c'est vrai que quand j'arrête de lire à une certaine période, j'ai plus de mal à écrire, à rédiger et tout ça. Donc du coup ça m'aide vraiment à me concentrer, à rédiger, à apprendre à certaines choses. Voilà, vraiment ça améliore la rédaction, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui a son importance pour moi. Et pour finir, tu le sais très bien, la lecture me permet aussi de partager avec toi, qui est derrière ton écran, qui écoute mes vidéos, qui lit mes chroniques sur le blog, qui suit ma petite vie, mes petites lectures sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Donc voilà, c'est vraiment, ou sur les réseaux Livases d'ailleurs, mais c'est vraiment de partager donc ma passion des livres. Et je la partage depuis 2015 sur le blog, donc ça fait déjà 6 ans. Et c'est énorme et je vais encore continuer parce que ça me fait du bien, ça me détend. Et je t'ai présenté toutes les raisons qui font que j'adore lire et du coup le partage est aussi également très important pour moi. Donc voilà, j'espère que cela durera encore des années. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas c'est les 10 points qui font que j'aime la lecture. Donc je t'ai présenté plein de romans parce que j'en ai tellement. J'ai eu une difficulté de fou à sélectionner ces romans. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te retrouve dès la semaine prochaine avec les favoris du mois de juillet. Donc je vais te présenter encore des romans, donc j'espère t'y retrouver. Et de toute façon je te retrouve toute la semaine sur le blog. Et sur ce je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.